Dieu vous parle aujourd'hui, la lutte que j'ai menée s'achève. Vous avez géré la même chose pendant si longtemps, l'heure du changement est venue. L'Esprit de Dieu dit, assez. Soyez encouragés ce matin. Dieu vous a dans la paume de sa main. Aimez déjà cette vidéo si vous croyez en Dieu. 1111, comme Dieu est venu vous enseigner une leçon précieuse. Souvent, vous vous trouvez insatisfait de votre vie, tandis que d'innombrables âmes dans ce monde rêvent de l'opportunité de vivre une vie comme la vôtre. Les plaintes et l'insatisfaction peuvent obscurcir la vue de ce qui compte vraiment. Appréciez les bénédictions qui vous ont été accordées, car la gratitude est la clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure et de la joie. En reconnaissant l'abondance dans votre parcours, vous trouverez non seulement la sérénité, mais aussi la capacité de partager généreusement avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez jamais que le bonheur ne réside pas seulement dans la réalisation d'objectifs ambitieux, mais aussi dans la valorisation du présent et des dons que vous possédez déjà. Écrivez 111 si vous croyez en ces paroles gracieuses du Seigneur. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous témoignons de son action en nous, à travers nous. Il nous comble d'une sérénité que nous n'avions jamais connue et nous révèle un espoir que nous n'avions pas avant. En lui remettant nos peurs et nos failles, il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et qu'il n'y a pas de raison de craindre ce que l'avenir réserve, car il marche à nos côtés. Lorsque nous devenons vulnérables devant lui, nous lui permettons d'agir dans notre âme, nous assistons à des transformations, au renforcement de la foi, à des miracles et à de nouveaux départs. Nous réalisons que les adversités n'ont pas abouti à une désintégration totale, nous comprenons que nous pouvons surmonter et prospérer, nous comprenons que ce qui est endommagé n'est pas irrémédiablement détruit, nous reconnaissons que la lumière nous entoure et qu'il n'y a aucune raison de craindre. 222 Dieu connaît le moment exact de votre vie, il comprend la raison de votre douleur et comprend la souffrance que vous devez endurer. Il vous bénit avec patience, amour et la liberté de faire face à tout ce qui se présente sur votre chemin. Votre responsabilité est de maintenir la foi et de ne pas la laisser s'épuiser. Sa main est sur votre vie et il y a un but à tout ce qui s'y passe. Il ne s'attend pas à ce que vous sachiez comment surmonter, mais il vous a simplement béni avec l'opportunité de travailler avec détermination dans la direction que vous connaissez le mieux, pendant qu'il prend soin du reste. C'est sa promesse inébranlable. Si cela semble ne pas être fini, c'est parce que ce n'est pas fini, et il souhaite que vous continuiez à persévérer. Il croit en vous et en votre force, et son amour pour vous est inébranlable et éternellement présent. Écrivez 2.22 si vous êtes toujours prêt. Faites-moi confiance lorsque je dis que Dieu ne retire rien sans offrir quelque chose de meilleur en retour. Dieu comprend quand quelque chose a accompli son but, même si vous ne pouvez pas le comprendre. Il connaît le moment où les choses doivent prendre fin, même si vous n'êtes pas prêt. Dieu planifie ce qui vient, car il sait que vous avez besoin d'une transformation. Il vous dirige vers une destinée supérieure ou vous guide vers une vie plus complète. 333 Faites-moi confiance lorsque je dis que Dieu entend vos prières. Il est attentif à vous et vous accorde exactement ce que vous désirez, mais selon sa volonté. Peut-être que sa manière est différente de la vôtre, mais son chemin est toujours le bon. Lorsque vous cherchez le bonheur et vous éloignez des gens que vous aimez, il vous indique que ce ne sont pas les bonnes personnes avec lesquelles vous devriez vous entourer, car elles épuisent votre énergie. Lorsque vous aspirez à la paix et que vous perdez votre emploi, il vous suggère que votre avenir est plus prometteur ailleurs. Lorsque vous recherchez l'amour et que vous êtes déçu, il vous montre que vous devez faire des choix plus judicieux. Écrivez 333 si vous êtes prêt à briller aux yeux de Dieu. Lorsque nous cessons de nous accrocher à notre douleur, nous contemplerons son amour pour nous. Lorsque nous cessons de nous effondrer à cause de nos imperfections, nous commencerons à ressentir son pardon et sa force couler dans nos vies. Lorsque nous abandonnons les mensonges que nous nous racontons, nous connaîtrons sa rédemption. Lorsque nous cessons de permettre aux moments négatifs de nos vies de nous définir et de nous nuire, alors nous percevrons le potentiel, l'espoir et la bonté qui nous ont été promis. Et ainsi, nous commencerons à guérir. Écrivez « Dieu est mon rocher » si vous avez été touché par ces paroles. Vous ne lisez pas cela par accident, c'est votre confirmation. Dieu récompensera votre fidélité. Alors soyez forts et n'abandonnez pas. Vous êtes le prochain sur la liste pour votre miracle. Ésaïe 55, verset 9, « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces paroles sont un rappel profond de la grandeur et de la sagesse inégalée de notre Dieu. Lorsque nous méditons sur ce verset,
nous sommes rappelés de quelques vérités cruciales sur le Seigneur et sa relation avec nous. Tout d'abord, ce passage nous enseigne sur la souveraineté de Dieu. Il nous montre que les voies de Dieu sont incompréhensiblement plus élevées que les nôtres. Parfois, dans notre finitude et notre limitation, nous avons tendance à remettre en question les actions de Dieu et à nous demander pourquoi les choses se passent comme elles le font, mais, tout comme les cieux sont inaccessibles à la terre, les voies de Dieu le sont aussi. Deuxièmement, ce passage nous rappelle que Dieu voit le tableau complet. Notre vision est souvent limitée par le présent, alors que Dieu voit du début à la fin. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles et à des défis, nous pouvons être tentés de remettre en question le but et la sagesse divine, mais le Seigneur nous rappelle que ses pensées sont plus élevées que les nôtres et qu'il a un but éternel que nous ne comprenons souvent pas. Troisièmement, Isaïe encourage à avoir une confiance totale en Dieu. Lorsque nous faisons face à des tempêtes dans nos vies, nous pouvons avoir tendance à faire confiance à notre propre compréhension et à nos propres solutions. Cependant, ce passage nous rappelle que les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres, et c'est dans sa sagesse que nous trouvons une véritable guidance et direction. Alors, que devons-nous faire devant cette merveilleuse vérité? Nous devons remettre nos plans, nos soucis et nos désirs au Seigneur. Nous devons faire confiance à sa souveraineté, en sachant qu'il est aux commandes. Nous devons chercher sa guidance et suivre ses voies, même quand nous ne comprenons pas complètement. Que ce verset soit une source de réconfort et d'espoir pour nous tous en période d'incertitude et de défi. Rappelons-nous que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. Puissions-nous lui faire confiance de tout notre cœur et suivre ses voies, sachant qu'il nous conduira vers un avenir rempli d'espoir et de dessein. Écrivez, je me confie dans les voies de Dieu pour affermir et recevoir la parole 4.44. Dieu est en train de changer votre situation et de bénir vous et votre famille avec une vie meilleure. Il guérira toutes vos blessures, et chaque revers que vous avez connu conduira à une grande récompense. Il vous enverra un miracle qui dissipera toutes vos inquiétudes et vos peines. Il n'y a pas de limite à l'amour et à la grâce du Seigneur, et il est prêt à vous inonder de nombreuses bénédictions. Ayez confiance en son amour attentionné et demeurez ferme dans l'espérance. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible, et sa main puissante est sur votre vie. Soyez attentifs aux signes de sa présence et à sa guidance, car il travaille en votre faveur. Avancez donc avec foi et gratitude, car le week-end qui s'annonce sera marqué par de grands changements et d'abondantes bénédictions. Croyez que avec Dieu à la barre, votre voyage sera fait de victoire et de joie. Écrivez, 4.44 pour activer cela avec toute votre foi. Dieu agit de manière mystérieuse. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations que nous ne comprenons pas, nous le supplions pour des réponses et des orientations, nous implorons pour des gens et des choses qui peut-être ne sont pas nécessaires dans nos vies, car beaucoup d'entre elles sont éphémères. Nous demandons même à ce que quelqu'un nous aime malgré toutes nos imperfections. Parfois, nous trouvons cette personne, quelqu'un qui nous aime inconditionnellement, quelles que soient nos erreurs, nos péchés ou les personnes que nous avons blessées. Dieu nous pardonne tout, même si nous ne comprenons pas complètement pourquoi. Nous savons que nous ne méritons pas son pardon, mais il nous l'offre parce qu'il nous aime véritablement. En ce moment, nous ne comprenons peut-être pas complètement le but de Dieu, mais nous regardons vers l'avenir avec espoir et confiance. Sachez cependant que Dieu a déjà planifié chaque étape de notre chemin. Maintenant, il nous appartient de faire confiance à son plan pour nos vies et de lui faire confiance pleinement. N'oubliez pas que même si nous ne comprenons pas tous les détails, Dieu travaille toujours en notre faveur. Gardez la foi en son amour inébranlable et en son plan parfait, sachant qu'il nous guidera avec sagesse et grâce. Que nous puissions avancer avec confiance, en embrassant l'incertitude avec la certitude que le Seigneur est avec nous à chaque étape du chemin. Écrivez, ma confiance et ma foi sont envers le Seigneur. Dieu vous dit aujourd'hui, vous raconterez bientôt une histoire différente, une histoire de guérison, de succès, de santé, d'abondance, de prospérité, d'amour, de bonheur, de paix et de grande joie. Tu seras plus fort, plus sage et rempli de vie. Tu partageras toutes tes bénédictions et transmettras la sagesse que tu reçois. Répète cette prière avec moi, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes souvent confrontés à des décisions complexes et à des défis qui nécessitent une sagesse et une compréhension au-delà de notre capacité humaine. C'est en ces moments-là que nous nous souvenons de ta générosité, de tes voies et que tu nous permettras de voir au-delà des apparences, de comprendre les desseins les plus profonds et de choisir avec sagesse.
C'est à travers ce discernement que nous pouvons naviguer avec confiance et paix dans les eaux agitées de la vie. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous bénir avec le discernement, qu'il grandisse en nous et nous guide en tout temps. Aide-nous à reconnaître ta voix sage et apaisante au milieu du bruit du monde, afin que nous puissions honorer ce don en prenant des décisions conformes à ta volonté et qui glorifient ton nom. Écrit, Amen. 5.55 Mon fils, mes paroles sont comme des promesses qui dureront éternellement, et aujourd'hui je te révèle un aperçu de ce que l'avenir réserve avec un amour inconditionnel. Je déclare que j'ouvrirai des portes jamais vues dans ta vie, des portes qui te conduiront vers de nouveaux horizons, des opportunités et des bénédictions qui dépasseront ta compréhension. Tu seras comblé d'abondance, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Ta foi s'épanouira comme jamais auparavant, et ton cœur débordera de gratitude à mesure que tu avanceras vers ces portes que j'ouvrirai devant toi. Sans retirer ma présence divine, je te guiderai, te fortifierai, t'inspirerai. Tu seras un témoin vivant de ma grâce et de ma puissance. Ta vie sera une manifestation de mon amour, et tu exalteras mon nom glorieux en tout temps. Tes actions, tes paroles et même ta simple présence reflèteront une lumière de ma vérité. Écrit, 5.55 pour remercier Dieu pour tout. Minute de sagesse pour toi aujourd'hui, tant que tu as du temps sur cette terre, guide tes pas sur le chemin du bien. Cherche toujours à agir, à faire quelque chose en faveur de quelqu'un, même s'il s'agit simplement d'un mot de réconfort, d'un geste de tendresse, d'un sourire d'encouragement. Fais quelque chose pour autrui, et ton cœur sera rempli de joie et de bonheur. Prière finale, bien-aimé Dieu, aujourd'hui nous rassemblons nos cœurs dans une profonde gratitude pour toutes les grâces, les bénédictions, les orientations, l'amour et les soins que tu as répandus sur nous et notre chère famille. Nous savons que chaque jour est un cadeau de ta grâce, et nous voulons exprimer notre gratitude sincère pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions, ô Père Céleste, pour le don de la vie et pour la santé que tu nous permets de jouir. Nous reconnaissons que chaque battement de notre cœur est un témoignage de ta miséricorde. Tu es notre soutien et notre protecteur, et c'est pourquoi nous sommes profondément reconnaissants. Nous te remercions pour les bénédictions matérielles que tu nous as accordées, pour les aliments qui nous nourrissent, pour le refuge qui nous protège, pour le confort que nous éprouvons chaque jour. Nous savons que tout cela vient de ta générosité. Père, nous te remercions pour les orientations que tu nous as données tout au long de notre voyage. Tu es notre lumière dans les ténèbres, le phare qui nous guide lorsque nous nous sentons perdus. Nous te remercions de nous aider à prendre des décisions sages et de nous diriger. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel, un amour qui transcende toute compréhension humaine. C'est ton amour qui nous enveloppe, nous réconforte dans les moments de détresse et nous fait nous sentir aimés et acceptés. Nous te remercions pour notre famille, le précieux don que tu nous as fait. Nous te demandons ta bénédiction sur chaque membre, que tous puissent ressentir ton amour et expérimenter ta grâce dans leur vie. Dieu, nous savons que nous sommes indignes de toutes ces grâces, mais nous les recevons avec humilité et gratitude. Que nos cœurs débordent de louanges et d'adoration envers toi, ô Père, pour ta fidélité et ta bonté constante. Alors que nous concluons cette prière, nous remettons nos vies et notre famille entre tes mains aimantes. Que ta volonté continue à être accomplie dans nos vies, et que nous puissions être des instruments de ta paix, de ton amour et de ta grâce dans ce monde. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Si tu veux laisser ton nom enregistré dans la chaîne de prière, c'est gratuit. Et chaque fois que tu pries, ton nom sera présenté à Dieu. Reçois les mains bénies, la famille protégée, et les bénédictions multipliées. Celui qui prie ne marche jamais seul, Dieu est toujours avec nous. Avant de partir, partage cette prière avec 5 personnes, et que toutes soient bénies. Nous prophétisons que ces bénédictions reviendront dans ta vie encore plus fortes.